de la commission électorale. Nous allons commencer en donnant la parole au président de la commission qui va faire tu bouges à ton pied partout. Juste après, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Donc, sans plus attendre, je vais, avec la permission du président, je vais lui passer la parole pour qu'il puisse faire son propos liminaire. Merci, monsieur le président. Ils sont en marche, là. Tout à fait. C'est bon. Et avant tout, permettez tout d'abord de vous présenter les excuses de la Commission pour le retard dans le lancement de cette conférence. Il est dû à des circonstances indépendantes de notre volonté. Nous étions en pleine délibération pour la validité des candidatures. Le texte est en train d'être publié. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonne fin d'après-midi. C'est avec un immense plaisir que la commission électorale de la FECAFOOT, que j'ai l'insigne honneur de présider, se retrouve une nouvelle fois devant vous pour cette conférence de presse. En mon nom et ceux de tous ses membres, je vous remercie d'avoir, comme la précédente fois, effectué le déplacement pour y participer. Votre mobilisation témoigne à suffire l'intérêt que vous portez pour le football en général et le processus de désignation de ses dirigeants en particulier. Soyez-en remerciés. Comme vous le savez bien, conformément au chronogramme du processus électoral de la FECAFOOT que nous avons mis en place et publié le 17 août 2021, le dit processus électoral a été lancé par la publication des listes provisoires des clubs ayant participé aux championnats départementaux. Après examen des différentes réclamations, la décision numéro 001 du 20 août 2021 portant publication des listes des clubs appelés à prendre part au processus électoral dans les ligues départementales de football a été prise et publiée. Il y a lieu de préciser que suivant les statuts locaux électoraux de la FECAFOOT, seuls les clubs ayant pris part au championnat 2020-2021 peuvent participer à ce processus électoral. C'est donc sur la base des procès-verbaux, d'homologation des matchs, des feuilles de match, des licences produites, que nous avons reçu des différentes ligues départementales, que nous avons rendu notre décision. Elle a fait l'objet de contestations auprès de la commission de recours. Il les a toutes rejetées, confirmant ainsi la décision de la commission électorale. À notre dernière rencontre, nous vous avons promis la publication des preuves de ce que, contrairement aux allégations de certains, les clubs qualifiés de fictifs existent bel et bien dans notre fichier. Chose que nous avons fait sur le site de la FECAFOOT. Vous pouvez le consulter. J'espère que vous avez pu le constater, que vous avez pu le consulter et vous faire votre conviction irrelativement. Il est important de préciser que ce sont les clubs qui sont appelés à désigner les délégués devant participer aux élections au niveau départemental. Une fois ces clubs identifiés, il s'agit pour la suite de lancer les appels à candidature. Au préalable,
nous avons adopté et publié conformément aux prescriptions du Code électoral la directive numéro 001/CE/PDT/2021 précisant les conditions de candidature et déroulement des élections au poste de président, vice-président des conseils d'administration, des ligues départementales et des délégués aux assemblées générales régionales le 30 août 2021. Le même jour, l'appel à candidature à ces postes a été lancé. Il y a lieu de relever que l'appel à candidature au poste des membres du conseil d'administration n'a pas été ouvert parce que, suivant l'article 34 des statuts types des ligues départementales, les membres représentent les ligues d'arrondissement. Or, ces ligues ne sont pas encore constituées. La commission électorale a reçu de nombreuses candidatures au poste de président, vice-président des conseils d'administration, des ligues et des délégués aux assemblées régionales. Les personnes ont manifesté leur intérêt dans tous les départements concernés par le processus. Après examen de ces différents dossiers de candidature, nous avons pu valider certaines et invalider d'autres. La décision irrelative vient d'être publiée. Après cette étape, suivra la convocation des délégués pour la tenue de l'Assemblée générale élective le 24 septembre 2021 dans les chefs-lieux des régions. Ces précisions une fois faites, il m'est choix de lever une ambiguïté sur le fonctionnement de la commission électorale. Il s'agit d'un organe indépendant, totalement indépendant, chargé de l'organisation des élections à la FECAFOOT. Il est constitué de 8 membres, dont 5 titulaires et 3 suppléants. Aucun de ces membres n'est en fonction à la FECAFOOT. Il est constitué globalement de magistrats, d'avocats et de certains juristes. La commission s'exprime par des décisions prises à la majorité de ses membres. Ce n'est donc qu'à travers ces décisions prises collégialement ou par l'organe de son président qu'elle s'exprime. La commission électorale n'élabore pas les règles des élections. Il existe des textes qui fixent le cadre juridique des dites élections. Il s'agit des statuts de la FECAFOOT adoptés en août 2021, code électoral de la FECAFOOT et les statuts types des ligues départementales. La commission électorale organise juste les élections dans la stricte application de ces différents textes. Elle est assistée dans ses tâches par un secrétariat technique qui comprend des juristes de haut vol. Ce secrétariat technique participe à toute réflexion et donne avis sur toutes les questions soumises à la commission. Il est donc inadmissible que des personnes malveillantes prennent des déclarations faites dans un contexte donné par un membre comme étant une décision rendue par la commission électorale et conclut qu'elle serait en train de manœuvrer pour tel éventuel contre tel autre éventuel candidat. Tout juste pour jeter du discrédit, non seulement sur le processus, mais aussi sur ses membres. Je vous prends à témoin. Lors du point de presse précédent, ce point n'avait point été évoqué, à savoir la question de double nationalité. Vous êtes en mesure de revoir, de réentendre tout le speech qui avait été déroulé. Cette question n'a jamais été abordée.
cette question ne pouvait même pas l'être. Elle ne pouvait même pas être abordée. Pourquoi? Parce que nous étions à l'étape de l'identification des chlores. Uniquement des chlores. Et c'est ce qui a été fait. En tant qu'organe à caractère juridictionnel, nous nous prononçons sur les dossiers, sur des litiges précis. Nous ne donnons pas des avis sur des éventualités. Lorsque la question, si elle vient à se poser, se posera à la commission sera en mesure de donner une réponse parfaitement compatible et en application stricte des textes applicables. Mesdames et messieurs les journalistes, si à chaque fois qu'un processus électoral est lancé, l'impartialité et l'indépendance de toutes les personnes qui interviennent sont remises en cause, qui voudriez-vous venir l'organiser, voir l'organiser? Des étrangers ou des gens venus de Mars? Si vous ne faites pas confiance aux magistrats que nous sommes, aux avocats totalement indépendants, à qui feriez-vous confiance? J'attire votre attention sur 2 points palpables mis en exergue pour déstabiliser et discréditer la commission électorale. Le premier, l'allégation relative à l'existence des chlores dits fictifs. Cette allégation a été balayée. La deuxième, la fausse information dont il vient d'être fait cas et qui a été fortement médiatisée. Ne soyez pas naïfs. Constatez simplement que, tapis dans l'ombre, des personnes animées d'intentions malveillantes tentent de ternir l'image de la commission électorale. Dans quel but? Et ils le savent. Nous, membres de la commission, avons choisi la voie de la construction. Nous allons à cet effet nous atteler à poursuivre notre œuvre. Comment comprendre que notre pays, devant abriter la CAN, le fasse sans FECAFOOT disposant d'un exécutif élu? Nous pensons que ce pays est différent de celui qu'on aime à présenter comme foireux, corrompu, incapable de poser des actes utiles et constructifs. Nous avons une vision différente, une compréhension autre. Le monde du football nous scrutera pendant plus d'1 mois. Durant cette période, le Cameroun sera le miroir de la planète football. Nous nous sommes assignés une mission. Nous sommes déterminés à la réaliser. À cet effet, le Cameroun organisera la CAN avec une fédération de football disposant d'un exécutif élu dans le respect strict des règles régissant ce processus et des textes en vigueur. Ceux en charge de la destruction, de la médisance, ne nous ébranleront pas. À notre sens, on ne peut avoir de résultats probants dans le désordre et la pagaille. Je crois que le moment est venu, fans du football, de faire un choix. Libre à vous de rester dans le camp des destructeurs qui usent de calomnie et de médisance. Libre également à vous de faire partie du camp des bâtisseurs, le camp de ceux qui croient à la compétence des ressources locales. Faites votre choix. Faites le bon choix. À ceux qui ont envoyé des signaux d'encouragement à la commission, je vous en remercie. Je vous assure que les coups portés sur ma personne ne m'ont point ébranlé. Au contraire, cela a stimulé la commission entière. Il s'agit d'une commission soudée et solidaire.
à ceux qui m'ont demandé pourquoi je me suis engagé dans ce combat qui qualifie de galère, je leur réponds simplement qu'à un moment donné de sa vie, il est important de se demander ce qu'on a fait pour son pays, pour les institutions de son pays. J'aurais voulu certes donner davantage. Une occasion s'est présentée à moi, je me suis glissé. J'ai pris le risque de sortir de ma zone de confort, de prendre de gros risques, parce que moi et le groupe qui m'accompagne, nous pensons que la mission à nous confier est de grande importance pour la réputation de notre pays. Si nous échouons, nous aurons au moins essayé, aurons tout tenté. Mais de vous à moi, cette idée d'échec ne nous effleure pas. Nous irons au bout du processus avec détermination, sérieux et efficacité. La commission électorale reste imperméable à toute ingérence dans son fonctionnement, d'où qu'elle vienne. Faites-nous confiance. N'ayez point d'a priori. Vous nous jugerez par les résultats que nous produirons. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je suis ouvert à quelques questions afin d'apporter les éclaircissements nécessaires. La commission, par ma voix, vient de parler. Si vous pouvez leur faire un petit résumé en anglais. In English, please. Je pense qu'on va faire un résumé en anglais tout à l'heure, avant qu'on ne prenne les questions. Et lorsque vous serez prêt pour un petit résumé en anglais, vous nous faites signe. Vous le faites. Vous avez besoin du speech. C'est un petit résumé. Tous les journalistes s'expriment aussi bien en français qu'en anglais. Non, on va le faire là, on va vous faire là. C'est bon? Vous pouvez y aller. Quelques minutes. Bon, veuillez.